Prémonition et intuition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Prémonition sur le futur en version douce, agréable. J'espère que mes nouveaux podcasts vont vous plaire. Aujourd'hui, les tendances politiques en février 2025 sans mes cartes. Ce sont des prémonitions et des tendances que je ressens. Je vous ai préparé tout ceci au propre pour essayer de vous montrer d'autres facettes que ma première chaîne qui est de la voyance pure avec les cartes. Là, vous êtes sur Diane Gaga ASMR. Merci de vous abonner, c'est totalement gratuit, et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, les tendances politiques en février-mars 2025. Il y aura les tendances sociales accrues, une grogne populaire monte contre les réformes économiques, notamment sur la question des retraites et des aides sociales. Les retraités vont enfin manifester, aller dans la rue et se rebeller. Donc des manifestations vont éclater à Paris et dans plusieurs grandes villes. L'exécutif tentera d'apaiser la situation par des annonces, mais le mécontentement des Français va continuer. Il va y avoir un remaniement gouvernemental. Un ministre clé du gouvernement pour être sur la sellette. Et oui, nous arrivons bientôt au 14 février pour ceux qui suivent ma première chaîne. Un ministre clé du gouvernement va être sur la sellette suite à un scandale ou à une gestion critiquée d'un dossier majeur. Des rumeurs de remaniement circulent cette semaine et la semaine prochaine. Même si le président va essayer de temporiser tout ça. Il va y avoir carrément un affrontement parlementaire et des motions de censure, même si vous n'y croyez pas du tout à ce jour. L'opposition, notamment le Rassemblement national et la France insoumise, ainsi que les socialistes pour ma part, profitera de cette instabilité pour attaquer le gouvernement. Et oui, il va y avoir une nouvelle motion de censure qui pourrait être invoquée sans pour autant aboutir tout de suite. Mais, il y aura des préoccupations écologiques, une vague de froid, des intempéries très marquantes, des tempêtes, des inondations qui relanceront le débat sur la transition énergétique. Un mouvement citoyen pourrait émerger et réclamer plus d'action en faveur du climat. Eh oui, les écolos vont faire des leurs. La France sera impliquée dans des discussions cruciales avec l'Union européenne, notamment sur des questions budgétaires et migratoires. Il va y avoir un bras de fer avec Bruxelles concernant certaines mesures économiques françaises. Et en même temps, les Français veulent sortir de l'Europe. On va beaucoup en parler dans les prochaines semaines. Il va y avoir aussi comme fait divers possible, attention, ce sont que des prémonitions. Un attentat ou un acte de violence politique pourrait vous secouer. Ça va relancer des débats sur la sécurité intérieure. Les Français vont enfin se réveiller. Il n'arrête pas d'y avoir que des OQTF et des gens illégalement sur notre territoire qui commettent des crimes. Au bout d'un moment, il va falloir réagir. Bon, ça va continuer avec plein de faits divers sur des violences urbaines et des règlements de compte, évidemment. Je ne vais pas tous vous les nommer un par un, jour par jour. Donc, par contre, pendant quelques semaines, nous allons entendre la disparition d'une personnalité publique, carrément, ou d'un enfant, et qui va rester plusieurs semaines à la télévision.
Je pense au procès de Marine, mais j'ai fait février-mars plus tôt. Donc dans mes intuitions, les cartes que je n'ai pas faites en public. Et je pense plutôt que ce procès médiatisé que je vois pourrait être celui de Marine Le Pen ou pas, puisque je sens un procès qui concerne une affaire de corruption ou carrément de fraude, hein, qui implique une personnalité politique. De plus, il va y avoir une affaire criminelle de plusieurs années qui pourrait connaître un rebondissement inattendu. Et oui, car je ressens que cette affaire sera liée à un crime actuel. La personne aura récidivé. On va enfin trouver des preuves contre cet homme ou cette femme ou ce couple. Il va y avoir une célébrité aussi au cœur d'un scandale de nouveau, bon, pour abus, détournement ou un problème judiciaire. Donc ça pourrait être un sportif français qui pourrait être impliqué dans une affaire de dopage ou de paris truqué. Un pari truqué, un sportif qui aurait fait exprès de perdre un match pour faire par exemple gagner l'équipe adverse parce que quelqu'un de sa famille, de son entourage ou carrément son manager qui aurait parié sur l'équipe adverse et lui aurait demandé de perdre. Donc il faudra surveiller un match par exemple où les cotes sont assez importantes en face. Au niveau de la nature et de la météo, il va y avoir un accident ferroviaire ou un crash aérien encore au mois de février-mars. Bon, les avions, ce n'est pas fini et ça va durer jusqu'au mois de juin, d'accord? Je ressens vraiment pendant quelques mois des crashs aériens ou carrément ferroviaires. On n'aura pas vraiment d'explication, sauf que moi j'en ai une. Je l'ai déjà dit sur ma première chaîne, ça peut choquer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous stupéfiants. Donc il va y avoir un développement énorme de la part du gouvernement pour dépister de plus en plus les gens qui vont travailler dans le domaine du transport public, des travaux qui sont dangereux, où il va y avoir carrément, et je vous ai déjà dit d'ici 2050, plus personne ne pourra prendre de stupéfiants, ça n'existera de toute façon plus, mais on va avoir de plus en plus d'analyse de votre sang avant d'aller au travail, ou tout simplement dans la bouche, hein, me semble-t-il qu'on puisse faire les analyses de stupéfiants avec un petit bout de bois dans la bouche et analyser, dites-moi, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est quelque chose qui va énormément s'étendre, c'est l'analyse de stupéfiants. Donc il va y avoir une tempête hivernale aussi, hein, avec d'importants dégâts. Alors j'ai bien peur que dans certaines régions de France, il y ait des coupures de courant entre février et mars. Prévoyez s'il vous plaît des lampes que vous avez chargées avant, des piles que vous avez chargées avant, ou des lampes solaires et tout ce qui est solaire s'il vous plaît. Du pourquoi je suis pour les énergies renouvelables et pas que l'électricité et le gaz. Donc la conclusion de toute cette vidéo et de toutes mes prémonitions, février 2025 s'annonce comme un mois de tension d'atmosphère sociale et politique qui sera marqué par des turbulences. Le peuple français sera préoccupé par l'inflation, l'insécurité et l'instabilité politique. Les médias couvriront intensément des affaires judiciaires et des faits divers marquants, renforçant le climat anxiogène ou, comme on peut dire, la mexicanisation du pays. Et d'un point de vue ésotérique, je ressens une énergie de révolte, c'est normal, nous sommes au mois de mars, mars étant le mois de la guerre. Mais enfin,
je ressens aussi que les citoyens, par rapport à tout ce qui va arriver, au niveau des maladies, au niveau des crimes, et au niveau de la retraite, les citoyens français vont enfin se réveiller. Il va y avoir énormément de mouvements sociaux. Les gens n'en peuvent plus de ce gouvernement. Bien sûr, je précise que mes visions restent des tendances et non des certitudes, s'il vous plaît. Donc nous verrons ce que nous réserve réellement le mois de février et de mars. J'espère que ce petit podcast suspense, prémonition vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je le répète, à vous abonner, c'est totalement gratuit, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vais continuer mes podcasts avec les anciennes disparitions et mes prémonitions sur les coupables. Évidemment, n'ayant aucune preuve, ce ne sont que des prémonitions. Donc ne le prenez pas au premier degré. À très bientôt sur la chaîne de Diane Gaga ASMR. Mets un petit like, abonne-toi, c'est gratuit et clique sur la cloche.